Sur Mamoudzou, il y a des dizaines de caméras qui surveillent nos rues. Mais derrière ces caméras, il y a des policiers, bien sûr, mais il y a également un chef de salle. Ce sont les yeux de la police nationale, ces caméras. Alors, certes, elles permettent d'observer, de surveiller, mais également d'intervenir ou de faire intervenir les policiers qui sont déjà sur le terrain. Pour la première fois, nos caméras ont pu pénétrer au cœur du système de surveillance de la police nationale. Regardez ce reportage, signé Daniel Dunon et Jacques Hidaldi. Ouais, c'est reçu. Donc après recherche vidéo, il s'agirait plutôt d'une Seat plutôt qu'une Clio, c'est reçu. On n'a pas plus d'informations sur ce véhicule par les passants. J'étais venu donc pour un état-major et on m'a proposé l'opportunité en janvier 2016 de prendre le poste de chef de salle, sachant qu'il n'y avait rien. Quand j'ai pris le poste de chef de salle, j'étais tout seul. J'avais 2 opérateurs et on partait de zéro puisque la salle avait été dissoute il y a à peu près une dizaine d'années. Et donc c'était les brigades qui faisaient le travail du chef SIC. Et à force de réclamer, de demander, on a eu notre salle donc en mai 2018. Le départ était un petit peu long, puis maintenant ben voilà, la machine est mise en place et ça avance gentiment. Pour arriver, je vous dis, en fin 2021, un système opérationnel normalement H24 et opérationnel à 100% comme on peut le trouver en métropole. Transmettez. Ouais, on fait un plan en PSQ, on va faire le tour du secteur Marcel en ruine. On va essayer de voir un petit peu si les jeunes traînent dans des impacts. Ouais, c'est bien reçu pour TN. Alors comme c'est un secteur qui est assez mouvementé, notamment en début de soirée, voilà, le fait de savoir où ils sont et de voir où ils vont, ça va permettre en cas de besoin ou en cas de problème de pouvoir orienter les véhicules s'ils demandent du renfort. Oui, donc ici on réceptionne les postes police secours 17. La collègue prend les informations nécessaires à l'intervention, savoir ce que c'est, si c'est un différend, un accident, un vol à main armée, un vol de portable, un vol avec violence, des différends familiales, conjugales, différentes voies publiques, accidents, comme on a eu tout à l'heure. Et elle note, donc on prend toutes les informations nécessaires. Et moi, mon travail, c'est de retransformer des informations qu'elle reçoit là aux collègues qui sont sur la voie publique pour pouvoir traiter et gérer les différentes interventions. C'est tout. TV Alpha, transmettez. Ouais, on voit d'ailleurs dans le quartier. J'ai un de mes opérateurs, lors de sa vacation, il a aperçu un fait qui s'est passé au rond-point Baobab. Et donc c'était un vol portière. Et ce vol portière, il l'a géré en direct. Voilà, il a vu l'individu, il a pris les photos nécessaires et ça a été géré en direct et ça a permis, pas tout de suite, mais dans un délai de 10 minutes, de l'interpellation de l'individu, grâce à ça. TN, Sierra 30 Bravo. Transmettez. Pour un FNPC par identité, vous êtes prêts à prendre note? Transmettez. Le nom Ahmed, Alpha, Hôtel, Mike. Sierra 3 Bravo de TN. Sierra 3 Bravo, écoute. Voilà, c'est ça. FPR négatif concernant le permis de conduire, il est encore valide. C'est reçu. Alors, pendant les manifestations aussi, c'est pratique. Ça permet de suivre le défilé. Mais voilà, c'est surtout, moi je trouve ça très intéressant quand il y a des faits de violence, puisqu'on peut revenir sur les caméras jusqu'à un mois. Moi, depuis 2015, effectivement, on a eu des phénomènes de guérilla plus ou moins urbaine à traiter, mais c'était pas au niveau de ce qu'on connaît en métropole. Et heureusement d'ailleurs, puisqu'on n'a pas l'avantage, pour nous, la chance qu'on a en tant que fonctionnaire de police ou gendarme dans leur secteur, c'est de ne pas connaître le phénomène des armes à feu. Les armes à feu ici sont quasiment inexistantes.
Parfois c'est quand même violent entre eux et s'il y avait des armes à feu en plus, on aurait beaucoup de morts à Mayotte. C'est où la sécurisation? C'est le secteur Marcel Henry devant le stade de Cavani. Grosso modo, une vingtaine de jeunes squattent les lieux tous les soirs à partir de minuit. Donc il sera opportun de faire des patrouilles de sécurisation pédestres dans ce secteur. C'est reçu? Ah, c'est bien reçu. Donc. Police secours, je vous écoute. Quel genre de problème, monsieur? Allez-y, prenez votre temps, buvez un verre d'eau avant de vous répondre, il n'y a pas de souci. Parce que vous pensez faire une bagarre avec votre femme? Ben, dans ce cas-là, ben, vous voyez, je vous conseille plutôt de partir de chez vous et revenir demain. Si c'est sur la même chose, ben, passer et faire une main courante. Voilà, monsieur. Bon, mais bon courage. Et ne faites rien à votre femme. D'accord. Ok, ça marche. Je vous fais confiance. Bonne soirée. Voilà. Il vient de rentrer du boulot et sa femme n'est pas du tout d'accord. Il est en train de taper sur les enfants. Et il demande en gros où il était. Ouais. Elle tape sur les gamins, mais elle tape comment? J'ai des petites fessées. Ah oui, pas des... Non. Ah bon, parce que là, faut envoyer quelqu'un. Là, il faut qu'on envoie quelqu'un. Là, j'ai pris l'adresse au cas où. S'il rappelle demain, ben, ce ne sera pas nous, mais bon, s'il rappelle demain, au moins, il y aura des traces. C'est aussi un moyen de la personne, en faisant ça, de plus ou moins se protéger en disant moi j'ai appelé la police, c'est eux qui sont pas venus. Transmettez, ça arrive régulièrement de temps en temps. Suivi. Pour vous, monsieur, on est hors psycho, on ne peut pas envoyer nos patrouilles à Tingoni, c'est pas possible. Oui, c'est la gendarmerie de Sada qui s'en occupera. Je vous donne le numéro si vous voulez. Si vous voulez pas, des fois ils appellent, c'est tu me manques. Oui, c'est comme ça, ils raccrochent. Ou s'ils insultent ta mère, ils raccrochent. Les PS17 est autant difficile que de tout. D'ailleurs, c'est difficile, mais là, il faut vraiment avoir un mental de compréhension. Plusieurs individus sont repérés du côté de Haut-Vallon, et notamment du côté du Mbiwi. Ils sont armés de bâtons et les habitants sont inquiets. Le chef de salle envoie la BAC sur place, mais vous allez voir que les choses ne se passent pas comme prévu. Sierra 4 Bravo de TN. Vous allez vous rendre Mbiwi. On vient de m'annoncer, alors j'ai rien sur les vidéos, mais on m'a annoncé un groupe d'une dizaine de jeunes armés de bâtons dans le secteur du Mbiwi. Vous allez vous rendre sur place et me rendre compte si jamais vous retrouvez ces individus reçus. Alors j'ai pas de description, aucune description quant à présent reçu. Ouais, c'est bien reçu pour les Mbiwi, la dizaine de jeunes, on y va. Ouais, c'est suivi. J'avais oublié votre présence dans le secteur. Sierra 4 Bravo de TN. Ouais, transmettez. Restez à proximité en cas de besoin. La BAC Charlie et le GSP déjà sur place. Reçu? Ouais, c'est reçu. Donc on met BAC Charlie et GSP dessus. Il y a une vingtaine de jeunes qui sont là, qui se rassemblent le soir pour jouer ensemble. Effectivement, on faisait beaucoup de bruit, donc on les a invités à baisser d'un ton. On a fait un tour du voisinage là, et donc on a fait contact avec les voisins directs qui ne se plaignaient absolument pas de la présence des jeunes. Comme par hasard, Donc, ils nous appellent. on a invité les jeunes à baisser le ton et on va verbaliser quelques véhicules qui sont en mauvais stationnement sur une place qui pourrait les héberger tranquillement. Ouais, c'est suivi pour TN. Oui, mais malheureusement, oui, ça arrive souvent. C'est-à-dire que les gens nous appellent et puis quand on arrive sur place, non. Ah oui, parce que les jeunes sont du quartier, les anciens sont du quartier. Si les jeunes arrivent à savoir que c'est les anciens du quartier qui ont appelé, ils vont se venger. Et comme les anciens veulent pas de problème, ils préfèrent, voilà. C'est comme ça. Et... Est-ce qu'elle a une description d'individu? 3. Oh bah ça va être facile à retrouver ça. Survêt noir au rouge. Et il y a 15 minutes, elle est sûre du timing. Alors, comme par hasard, on en parlait tout à l'heure. Vous voyez ça faire? Ouais. Voilà, le sac en main.
On va essayer de remonter suffisamment dans le temps. ATN de Val-Charlie. Transmettez. On vous a rendu compte pour l'intervention au Vallon? Négatif. Ouais, donc on a trouvé le groupe d'individus, on les a renvoyés chez eux à Magica Volamir, c'est suivi. Il est habillé en rouge. Hein. Il a quelque chose sous le bras là. Hein. Bac Charlie de TN. Attends, vas-y, passe-le moi. Transmettez pour Bac Charlie. Ah, attends. Elle était où la personne quand elle s'est fait voler son sac? Ouais, mais où rond-point SFR? À quel côté? Côté caisse d'épargne? Côté SFR? Côté Afflelou? Pardon? Ouais, mais où? Textor. D'accord. Et elle confirme l'individu était en survêt noir. TN de Bac Charlie, pour info, on va faire une petite patrouille dans les Hauts-Vallons pour être sûr que les jeunes sont repartis tranquillement vers Magica Volamir. Ouais, c'est reçu. Parce que moi j'ai un truc, l'individu, il passe devant la caisse d'épargne. Il serait pas passé par la caisse d'épargne par hasard? Je resterai facilement là. Reçu. Ah d'accord, donc il repart pas sur Bandrajou, enfin sur les hauteurs de... Non. Non d'accord, bon c'est pas celui-là. Ok, merci. C'est pas ça. Bac Charlie de TN. Transmettez pour Bac Charlie. Ouais, on vient d'avoir un vol arrache au niveau du rond-point SFR, à proximité de la caisse d'épargne. Description de l'individu, survêt noir, haut rouge. Parti en direction de Prudence Créole et les pompiers. C'est reçu? Transmettez. Pas de prise de risque pour les collègues, là, on est rond-point SFR depuis une bonne dizaine de minutes dans le secteur et on n'a rien vu, hein, donc ça doit dater un petit peu plus. Hein. Affirmatif selon le récurrent, 15 à 30 minutes. Les faits. Reçu 15 à 30 minutes. La période, la tombée de la nuit est une période où on a beaucoup d'appels pour des différents familiaux, différents conjugaux, comme celui qu'on a eu tout à l'heure là, même si on n'a pas eu besoin d'envoyer une patrouille. Mais la tombée de la nuit, ouais, c'est particulier. Ici à Mayotte, c'est souvent qu'on a des appels. À croire que ils attendent qu'il fasse nuit pour pouvoir régler leur compte. C'est assez particulier. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'était pour dire, je suis collègue à la CDI, j'habite au Vallon. Ouais. C'était pour dire que là, je me suis promené un petit peu vite fait pour faire des chantours sur du KB, à côté du MB8. Et là, les gens, ils ont plein de cul, ce soir, au MB8, ça devait brailler, il y avait des travelots et tout le bordel, c'était le bordel. Il y avait des bastons avec des gonzesses. Un peu plus loin, apparemment, il y a un groupe qui est venu avec des barres de fer et pour foutre sur la gueule avec d'autres personnes. Ouais. À côté du rond-point du MB8, et là, ça fait une semaine. Au Doucabé, tous les jours, c'est le bordel. Bon, le soir, il y a des types qui rentrent à 2 ou 3 et ils volent des trucs dans le Doucabé et après ils partent en courant. Mais c'était pour savoir s'il y avait moyen d'accentuer un peu une présence policière au niveau du rond-point du MB8 dans le secteur. Bah, tu fais bien de le dire parce qu'il y avait 3 équipages il y a un quart d'heure. Au niveau du MB8? Ouais, par rapport aux jeunes, là, les barres de fer, on a envoyé la BAC et le GSP qui est dans le secteur. Ils sont allés il y a un quart d'heure, 20 minutes à peine. Ouais, on ferait des patrouilles régulières au Vallon. On me signale pas mal de faits délictueux dans le secteur, avec notamment là, ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai une expérience parisienne des violences urbaines et les collègues ici n'ont pas encore cette maîtrise de la gestion des... Ils apprennent, hein, comme nous on apprend. Ils n'ont pas encore cette gestion et ça vient avec le temps, ça vient. Et ça, c'est vraiment une partie qui ne maîtrise pas encore. Voilà. Une fois qu'il y aura ça, la machine tournera vraiment correctement. Transmettez. Depuis peu, les douaniers de Mayotte sont équipés de chiens pour détecter la présence de drogue. Mais vous allez voir que pour certaines personnes, à l'aéroport de Mayotte, la présence du chien devient un véritable problème. Une fois sauté, on ne revient plus. Une fois sauté, on ne revient plus.
Là, je demande d'assistance. Je te réponds plus. Le nez du douanier, ne ratez pas le prochain numéro de Héros Urbain.